Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une entrée de mon journal du 27 mai 2012. Le Seigneur voudrait que je partage ceci en guise d'encouragement aux bien-aimés qui sont dans des difficultés, qui doutent de lui, qui ne savent pas comment le trouver. Ces bien-aimés qui sont dans les ténèbres, qui se demandent mais où est Jésus? Ceux qui ont été déçus, abusés par le système des églises, la corruption, la méchanceté, le rejet et l'arrogance, la méchanceté au sein même des assemblées. Je voudrais dédier ce message à vous qui sombrez dans le désespoir et qui vous demandez mais est-ce que Jésus est vrai? Il est vrai, il est le véritable et il se révélera à vous profondément et puissamment au travers de sa parole. Je vous lis donc selon l'instruction du Saint-Esprit ce que j'ai écrit dans mon journal le 27 mai 2012 et qui a marqué pour moi un tournant décisif. Avant cela, j'aimerais lire un passage de Jean 10, verset 9 qui dit « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. » Amen. Ce message est intitulé « Jésus dit, mon cœur saigne. » Aujourd'hui, je ne suis pas allée à l'église et je crois que c'était une juste et honnête décision de ma part. Depuis quelque temps maintenant, chaque samedi soir est presque un cauchemar quand je pense aller à l'église le lendemain. Que s'est-il passé? J'ai pourtant passé 10 ans dans cette église. Il y avait certes des hauts et des bas, mais je ne me suis jamais senti aussi misérable que ces mois récents. Quand le Saint-Esprit a commencé une œuvre de conviction en moi et a commencé à me montrer combien d'abominations nous lui présentions en tant qu'assemblée. Nous exaltons Mammon, donnons une allégeance totale à nos pasteurs, nous ne manifestons pas d'amour, l'amour de l'argent accompagné de beaucoup de ruses afin de garder les fidèles en esclavage et continuer à les manipuler. Insistant sur l'obéissance à la lettre, j'ai commencé par me sentir si malheureuse devant Dieu et je ne faisais qu'implorer son pardon. Plus je priais et demandais pardon, plus Dieu me permettait de comprendre à quel point nous nous étions éloignés de lui. Il n'y a aucune repentance. Nous avons fièrement brandi notre propre justice et nos bonnes œuvres devant les hommes. Et nous voulons davantage nous exalter par de grands projets pour attirer l'attention sur nous-mêmes et non sur Dieu. Nous avons presque interdit au Saint-Esprit de se manifester dans notre assemblée. Les messages sont prêchés exprès pour imposer davantage l'autorité infaillible des dirigeants de l'Église devant les hommes et devant Dieu. Je pleurais et me lamentais au Seigneur. Mais plus je le faisais, pire les messages devenaient. Il n'y a plus de révérence au Seigneur. La parole de Dieu est exploitée pour s'aligner sur nos grands plans et ambitions. Nous jouons en effet à l'église, très occupés à amasser des richesses. Mais tout cela est une abomination devant Dieu, car ces richesses ne nous garantiront pas une place au ciel. Aucune de nos nombreuses œuvres ne résistera à la souveraineté de Dieu dans son jugement. Il n'y a pas de compassion pour les pauvres et les nécessiteux, pas de place pour les humbles. Notre ambition nous a rendus si arrogants devant Dieu. Que profitera-t-il à l'église XYZ d'avoir un bel édifice, de grandes infrastructures et des richesses si à la fin nous sommes condamnés éternellement pour n'avoir pas fait la volonté de Dieu? Si Jésus visitait notre assemblée aujourd'hui, nous le mépriserions et nous ne le remarquerions même pas. L'idolâtrie, l'allégeance aux pasteurs qui exigent des libations incessantes sous forme d'offrandes dont les noms changent sans cesse pour couvrir toute trace de manipulation.
Aujourd'hui, c'est miracle de 24 heures. Demain, c'est semence d'achèvement. Après-demain, c'est semence de la foi, transfert de richesse, etc. Nous traitons nos pasteurs comme des idoles qui exigent une allégeance totale et des offrandes incessantes. Mon âme est profondément attristée, blessée, déçue et angoissée. Je perds même la force de prier. Jusqu'à quand Dieu endurera-t-il notre entêtement? Nous avons changé l'évangile de Jésus-Christ en un évangile de bien-être, de belle vie et de possession des biens matériels pour montrer au monde que nous sommes bénis. Un chrétien n'est pas connu par son opulence, mais par le fruit de l'esprit qu'il démontre et pour attirer le monde à Christ. Il n'est pas en concurrence avec le monde, donc ne doit pas s'y conformer. Qu'en est-il de l'avertissement de Paul dans 1 Timothée 6, versets 6 à 9, sur l'amour de l'argent et mieux encore de l'avertissement de Jésus-Christ dans Matthieu 19, 24, tous jetés à la poubelle pour un message de prospérité, de richesse et d'ambition. C'est un évangile autre que celui qui a été donné. Pas celui qui nous dit que personne ne peut voir Dieu s'il ne marche dans la sainteté. Sanctification, péché, presque jamais mentionnés à l'Église. Ce sont là des mots dépassés et archaïques pour nos églises contemporaines. Quand le Fils de Dieu apparaîtra, trouvera-t-il la foi à l'Église XYZ? Où trouvera-t-il la présomption, l'arrogance, l'injustice et la corruption? Le code vestimentaire à l'Église se dégrade de jour en jour et personne n'en parle. De la congrégation aux dirigeants eux-mêmes, l'habillement parmi les femmes surtout est tellement provocateur et inadéquat. Il existe entre les femmes une compétition qui ne dit pas son nom pour qui est plus extravagante que l'autre et personne n'ose parler. Nous sommes devenus si complaisants qu'à moins que Dieu n'envoie son Saint-Esprit pour changer les choses et provoquer une restauration de notre foi au Seigneur Jésus-Christ, le pronostic ne semble pas du tout bon. Le peuple de Dieu est abusé et maltraité, avec tellement d'exigences et de programmes ou activités, mais personne ne se soucie de ce qui se passe dans leur vie, dans leur maison, avec leurs femmes et leurs maris ou avec leurs enfants. Le choix du leadership est très sélectif et souvent basé sur l'apparence, le statut social ou les compétences intellectuelles, de sorte que les gens font semblant et se surpassent juste pour être remarqués et placés comme responsables, assouvissant ainsi leur désir d'être validés. Les gens souffrent de tant de rejet. Il y a beaucoup d'abus spirituels et psychologiques. Qu'en est-il de Jésus-Christ dans nos vies? L'Église a occupé toute la place, notre cœur et notre être tout entier. Que dire du Christ? Le prix qu'il a payé pour notre salut, l'exemple qu'il nous a montré par sa vie sur terre. Qu'en est-il des apôtres? Comment ils ont sacrifié leur vie et leur confort pour la propagation de l'Évangile? Nous sommes dans l'abondance et nous gaspillons les ressources de l'Église pour des choses sans valeur, des dépenses faramineuses pour maintenir les climatiseurs allumés, courants ou pas courants, d'énormes sous pour l'impression en couleur des programmes, des cultes, les enveloppes d'offrandes, les affiches publicitaires géantes, les annonces à la télé et à la radio incessantes. Bref, du marketing à haute dose. Je ne suis pas contre les bénédictions financières. Mais cela ne doit pas être auto-exaltant et dans le seul but de vivre une vie égoïste et extravagante. Cela doit être pour bénir les autres et utilisé pour faire avancer le royaume de Dieu en tendant la main à tout le monde, en particulier aux personnes qui, en raison de leur localité, de leurs conditions physiques ou handicap ou de leur statut social, n'auront probablement pas l'opportunité de recevoir l'Évangile. Nous avons négligé l'évangélisation
et avons été sélectifs dans le type de personnes que nous voulons voir à l'Église, en justifiant cela d'une soi-disant vision que Dieu aurait donnée aux fondateurs pour des cultes en langue anglaise uniquement ou en langue française uniquement. Comment Dieu peut-il contredire sa propre parole en nous demandant de ne pas prêcher en langue vernaculaire, de ne pas toucher les indigènes par l'Évangile? Le même Dieu qui dit qu'il n'y a plus ni juif, ni gentil, ni homme, ni femme, circoncis ou incirconcis. Nous méprisons tellement les indigents et nous osons dire que Dieu suscitera d'autres personnes pour s'en occuper. Visiblement, cette couche de la population n'aura pas les moyens de financer les ambitions des fondateurs d'Église. Elle représente plutôt un fardeau pour l'Église, n'est-ce pas, qui risque de dépenser tout son butin dans les œuvres sociales. Et pour couronner le tout, depuis quelques mois, nous ne faisons que réciter chaque jour au culte que nous aimons l'Église XYZ et son pasteur. C'est pire qu'une secte. Comment puis-je continuer à endurer tant de douleurs? Comment pourrais-je grandir spirituellement dans une atmosphère ou même servir sous de telles hérésies et hypocrisies? J'ai pris une décision. Je dois quitter avec ma famille et servir le Seigneur Jésus-Christ en vérité. Je renonce aujourd'hui à toute église charismatique avec des doctrines égocentriques et de prospérité. Je proclame Jésus-Christ et lui donne toute mon allégeance pour le servir et l'honorer et conformer ma vie à l'exemple donné par lui et ses apôtres. Je dénonce toute fausse doctrine contraire à la parole de Dieu et je déclare l'autorité de la parole de Dieu au-dessus de toute autre chose dans ma vie. Si l'on me demandait, presque 9 ans après, de dire en une seule phrase pourquoi j'ai quitté le système des églises, voici ce que je dirais. J'ai quitté le système corrompu afin de trouver Jésus-Christ, le véritable, et l'aimer librement, de le servir en esprit et en vérité, avec honneur et dignité. Alléluia. Si vous êtes à ce niveau, au même niveau où j'étais il y a à peu près 9 ans, s'il vous plaît, posez-vous, asseyez-vous en sa présence, posez les questions pertinentes, parlez, écrivez si vous préférez. Dans le secret, ne vous sentez pas jugé. Vous n'avez de compte à rendre à personne sinon à votre Créateur. Soyez honnête envers vous-même. Si Jésus n'est pas dans une assemblée, rien ne pourra l'y envoyer, à part la repentance totale et le pardon. Si ces choses ne sont pas là, si la marche dans la sanctification n'est pas à l'ordre du jour, fuyez, sortez de là, il n'est pas là. Vous ne le trouverez pas, vous ne le connaîtrez pas. Il n'y a qu'un faux Jésus qu'on vous présente. De l'idolâtrie. Vous allez réciter des choses toute votre vie, mais vous ne connaîtrez jamais le véritable Dieu. Je vous en supplie. Prenez une décision avant qu'il ne soit trop tard. Jésus est à la porte. Il est venu libérer les captifs, proclamer l'évangile, guérir les malades. Il est venu vous montrer le chemin. Il est le pain de vie, la lumière que les ténèbres ne peuvent pas embrigader. Il est la délivrance totale. Je prie et je vous recommande entre les mains du Seigneur que par son Esprit Saint, il puisse vous illuminer et vous emmener à prendre la décision qui vous sauvera. Je vous aime très fort. Amen. À très bientôt. Si toutefois le Seigneur a quelque chose d'autre pour nous, soyez bénis. L'on m'a souvent dit que rien de beau ne sortira de ma vie. Mais tant que Christ bâtit ma
Et quand lui je me confie, tout devient possible. Tant que Christ bâtit ma vie, et quand lui je me confie, tout devient possible. Il accomplira une belle œuvre dans ma vie. Il accomplira une belle œuvre dans ma vie. Christ accomplira une belle œuvre dans ma vie. Christ accomplira une belle œuvre dans ma vie. Mon frère, ma soeur, ne te laisse intimider par aucune parole de limitation. Tu n'es pas ce que l'on dit que tu es, mais tu es ce que Dieu, qui est ton créateur, dit que tu es.